Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit : Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara : Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : Tout cela je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit : Arrière, Satan, car il est écrit : C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Alors pour bien comprendre l'enjeu de ce carême, il nous faut revenir au projet de Dieu. Rappelons-nous le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Plus exactement, que nous soyons bien heureux. Tel est le projet de Dieu. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et il nous a fait aussi pour le 7e jour, ne pas l'oublier. Nous sommes créés le 6e jour et le lendemain, c'est le 7e jour. 7e jour qui est un jour béni et sanctifié. Nous sommes faits pour vivre la bénédiction et la sanctification. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le rappellera. Soyez saints, comme votre Père est saint. Séparés du profane, nous sommes faits pour être à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un beau projet de Dieu. Oui, et Dieu nous permet de manger de tout. Tu mangeras de tout, tout, sauf un arbre. Vous voyez que le démon a menti, nous le verrons tout à l'heure, puisqu'il a dit, Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les arbres. C'est faux. Dieu a dit tu mangeras de tout, tu peux manger tout, sauf un. Oui, il y a une limite, effectivement, nous sommes créés non pour être tout puissants, mais avec des limites. Voilà. Et cet interdit est aussi, une alliance. Dieu fait alliance avec nous. Et il y a un interdit qui n'est pas une contrainte aliénante. C'est un interdit
une alliance qui nous met en dépendance. Si tu veux connaître, demande à Dieu. Et c'est beau de demander. C'est une belle dépendance filiale. Ça ne peut fonctionner évidemment que dans la confiance, dans l'abandon. Ça, c'est le projet de Dieu. L'œuvre du démon dans tout ça, elle commence, elle a 3 caractéristiques essentielles. On en a sans doute plus, mais je propose 3 points d'attention. Premier point d'attention, le mensonge. Dieu vous a dit, vous ne pouvez pas manger des fruits. Mensonge. Et il y a un deuxième mensonge qui vient après, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Un gros mensonge. Première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est une défiance par rapport à Dieu. Mais Dieu est-il bon ? Dieu, finalement, il vous domine. Défiance par rapport à Dieu. Comme si le Père n'était plus bonté, miséricorde, paix, amour. Un truc par rapport à la confiance qui fait que la relation filiale arrête. Si tu n'as pas confiance 100%, la relation filiale, elle s'arrête. On fait cette expérience avec les enfants. Si ton enfant n'a plus confiance en toi, il n'est plus ton enfant. Il va aller jouer ailleurs. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est l'orgueil de la toute-puissance qui s'oppose à la relation filiale. L'illusion, si vous voulez, qu'on peut vivre une autonomie dans l'indépendance. Dieu nous appelle à l'autonomie, oui, mais dans une dépendance filiale et non pas une dépendance aliénante. Une dépendance filiale. Troisième caractéristique du démon, c'est donc l'orgueil de l'indépendance. Je m'oppose à Dieu. Or, Dieu est la source de tout bien. Alors, dans les tentations de Jésus, on va retrouver la toute-puissance dans les 3 tentations. Tentation de toute puissance. Il a faim, ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Pourquoi pas manger tout de suite et non pas dans un quart d'heure ou dans une demi-heure. Toute puissance qui voudrait que nous répondions immédiatement aux sollicitations de notre corps. J'ai envie, je le fais tout de suite. On s'oppose à la loi de non-immédiateté. Une salade, on ne tire pas dessus pour que ça pousse. Loi de non-immédiateté. Nous sommes ici pour grandir. La toute-puissance, ici, voudrait nous affranchir du temps et de la loi de Dieu. Dans la deuxième tentation, on va être tenté d'utiliser pour sa propre gloire. Regardez ce que je sais faire. Et hop, le magicien qui détourne la force et la puissance de Dieu pour sa propre gloire. Et enfin, donc ça c'est la toute-puissance à un niveau spirituel, on se transforme en magicien, et aujourd'hui encore, ceux qui font du spiritisme, de l'occultisme, qui s'amusent à faire tourner des tables et autre chose, sont dans cette tentation de toute-puissance. On va utiliser les forces pour nous-mêmes. Ça c'est le péché de toute-puissance. L'occultisme est toujours de l'ordre du péché. Troisième tentation se situe dans la toute-puissance temporelle. Tu vas avoir du pouvoir. Hélas, aujourd'hui encore, on sait que certains pactisent avec le démon pour avoir de l'argent et du pouvoir.
vous le savez comme moi, notamment dans certaines sociétés secrètes. Cette parole de Dieu, elle est d'actualité. Alors, la réponse de Jésus qui nous permet de ne pas céder au mensonge, à la défiance et à l'orgueil, cette parole de Jésus, c'est la parole du Père. Jésus se montre le Fils du Père et il nous montre le chemin. Voilà ce qui nous est proposé à nous aussi, devant les tentations, parce que nous n'y coupons pas. Nous sommes soumis aussi à ces tentations. Alors devant ces tentations, voilà comment nous pouvons nous en sortir. Eh bien, comment ? En accueillant le Seigneur dans nos vies, en lui disant que c'est lui le maître, et en nous mettant à son école. Et le Seigneur va ici nous apprendre à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui n'est pas une loi qui nous aliène. Vous savez, en mai 68, on a dit interdit d'interdire, la loi est aliénante. Bon, peut-être il y a des lois aliénantes. Sans doute, oui. La loi de Dieu n'est pas cette loi-là. La loi de Dieu, c'est le mode d'emploi de la vie. Si tu respires du gaz carbonique, tu meurs. Et si tu refuses l'amour, tu meurs. Fais ton choix. Choisis la vie. Alors, Jésus va non seulement nous inviter à écouter la parole de Dieu, mais à la chercher de tout notre cœur. Nous sommes des chercheurs de trésors. Cette parole de Dieu, elle nous fait vivre. Je pense que nous avons notre Bible sur nous en permanence. Oui ? Ou non ? Là, si vous voulez, c'est une leçon que nous avons à apprendre chez nos frères et sœurs protestants. Ils ne se séparent jamais de leur Bible. Ça, c'est une parole de vie. C'est une parole qui va nous sauver. Alors, on a fait des progrès, les catholiques, quand même, depuis Vatican II. On a quand même pris conscience de l'importance de la parole de Dieu, mais on a encore du chemin à faire. Je nous encourage. Portez au moins le Nouveau Testament sur vous, ou un psautier. En cas de difficulté, hop, on ouvre la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ? Cette parole, elle a la puissance de te donner une direction maintenant, non pas d'une façon fondamentaliste, on est d'accord, mais elle fortifie ton cœur. La parole de Dieu fortifie ton cœur. C'est une nourriture. C'est le sens du jeûne d'ailleurs. Vous savez, Jésus, il aurait pu transformer les pierres en pain sans problème, puisqu'il avait dit, chapitre d'avant, dans Saint Matthieu, ces pierres, Dieu peut en faire des fils d'Abraham. C'est beaucoup plus difficile d'ailleurs de faire des fils d'Abraham à partir de pierres que de faire du pain. Moi, je pense que pour Jésus, ça aurait pu être assez facile. Oui, sauf que ce n'était pas le moment. Le jeûne, c'est fait pour avoir faim et soif de la parole de Dieu. Nous allons vivre des temps de jeûne pendant ce carême, un peu plus, non pas pour le plaisir de faire des prouesses. C'est pas très drôle d'ailleurs. Mais pour la joie de revenir à la parole qui nous fait vivre. Voilà, ça c'est la vraie nourriture. Autrement dit, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas que matériels, nous ne sommes pas que de la viande, si vous voulez. Nous sommes des êtres spirituels. Et un être spirituel, ça se nourrit de la parole de Dieu. Voilà. Nous sommes dans cette dignité des enfants de Dieu. Jésus va donner donc la parole et à chaque fois, il va réaffirmer qu'il est enfant de Dieu. Voilà, ça c'est notre ligne pour ce carême. 1. La vérité, revenons à la parole. La vérité, on va demander au Seigneur une grâce de vérité, quel que soit d'ailleurs le lieu de notre vie, voilà. Ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. Que nous vivions avec la parole de Dieu, dans la vérité. Deuxième point, nous allons apprendre pendant ce carême à faire confiance. Posons des actes de confiance.
Il y a quelque chose qui t'inquiète, pose un acte de confiance. Dis au Seigneur, j'ai confiance en toi, tu es le Père et tu es mon Rédempteur. Posons des actes de confiance, c'est le moment. Et enfin, au lieu de l'orgueil qui nous enferme dans notre suffisance, eh bien jouons la carte de l'abandon. L'abandon. Toi tu vas agir, oui, mais avec Dieu. L'Esprit Saint et moi-même, comme dit saint Paul, que nous puissions dire en fin de journée, l'Esprit Saint et moi-même, voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce serait bien, hein, pour ce carême. Et pour la suite aussi. Et ça, c'est du bonheur. Alors choisissons le bonheur. Ce vrai bonheur qui est une vie, non pas tout seul, orphelin, mais cette vie dans le Saint-Esprit. Demandons au Seigneur vraiment d'être boosté dans l'obéissance, la vraie, l'obéissance filiale, pas l'obéissance servile, on est d'accord, l'obéissance filiale, nous sachions écouter la parole de Dieu, écouter l'émotion du Saint-Esprit et en vivre. Amen.